C'est juste pour au moins la noter, je sais pas si je la diffuserai ou si je la referai, au moins pour la noter, la dater, tout ça. Bon, enfin. Du coup, oui, quand je parlais d'une Union Européenne, donc première puissance économique mondiale, du coup, j'avais déjà précisé, je crois que c'est dans une que j'avais diffusée, du coup, et que ça aurait été d'être un peu repris. D'ailleurs, après, en fait, je crois que c'est un truc que j'ai précisé après ça. C'est-à-dire que même à cette place, il faudrait malgré tout être dans une démarche de principe et de promotion en fait de la complémentarité et non de la concurrence quoi. Et je pense que c'est à ça que notre première place devrait servir en fait. Alors pour le coup effectivement c'est ce que je tâcherai de faire si si je peux me présenter et que et si je suis élu donc une fonction de président de la République française du coup. Et donc excusez-moi. Et donc du coup donc ce qui n'enlève rien des réparations dont je parlais, au contraire, les réparations que nous avons, au moins, pour parler au moins en tant qu'Européens, les pays les plus concernés de l'Union Européenne, à donc réparer ce que nous avons fait à l'Afrique. Et donc réparer dans le sens de ce que nous leur devons, au sens juridique du terme, qu'on appelle une réparation pécuniaire et de différentes manières. Hein. Ça va nous proposer une possibilité de différentes sortes de paiements. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, se propose dans le sens est-ce que ça conviendrait comme ça, avec ça en partie, ceci, cela. Donc, avec une grosse notion aussi de transmission de savoir. Non pas qu'ils en soient dénués, mais on peut pas dire qu'on les ait aidés à s'organiser quoi. On peut pas dire que puiser toutes les ressources des différents pays de presque nos continents aide celui-ci à se structurer quoi. Surtout quand on prend les meilleurs éléments pour les faire bosser gratos ailleurs. Ça n'aide pas. Et que ceux qui restent sont ceux qui restent. Et qu'une partie de ceux qui restent sont descendants de ceux qui ont tranquillement vendu leur confrères et consoeurs, concitoyens et concitoyens. Quoi. Et il y en a quelques-uns qui rentrent et qui sont peut-être dans la continuité de. Bon, enfin. Donc on ne peut pas dire que ce soit des choses qui aident à qui que ce soit au moindre fonctionnement, à moindre société de tout type de se structurer. Et donc, d'autant plus que dans la continuité, exploitation des terres, colonisation, exploitation des terres, corruption pour avoir telle ou telle partie, exploitation du territoire et au détriment des concitoyens, des concitoyennes. Sans chercher à nommer qui que ce soit du continent africain. Enfin bon, voilà. Pour le côté nominatif, hein, enfin bon, voilà. Quoi pour le côté nominatif, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin, bon. Et, dans l'absolu, du coup, pour les parties du globe, voilà, États-Unis, Chine, qui seraient proportionnellement aussi développées à presque égalité d'une certaine manière, je pense que cette égalité serait souhaitable
peu de choses près, quoi, mais souhaitable, enfin, qui est quelque chose du domaine de l'équilibre. Et que celui-ci, donc, tende à... C'est ça qui a fait que je me dis, bon, je fais cette vidéo, je la fais cette vidéo, par rapport à ce que je viens de vous dire, donc j'ai déjà pu aborder, et par rapport à un truc que je venais de voir, là, du coup, sur les satellites, et les constellations de satellites. Et par rapport au nombre de satellites, c'était pas le sujet principal, c'était les trucs, les entreprises privées, hein, et entre autres qui fonctionnaient comme ça, qui envoyaient des satellites, je sais plus qu'on voit le New Space. Et du coup, il parlait malgré tout quand même du nombre de satellites qu'il y avait. Alors, tout en sachant qu'effectivement, déjà, on peut plus se permettre de faire des morceaux de satellites, comme ça déjà, ça déjà, on devrait déjà s'occuper de nettoyer les trucs. Hein, si on récupère pas le matos, parce qu'il y a quand même des matériaux intéressants, a priori, quand même là-dedans. Il y en a peut-être un paquet maintenant, du coup, aussi. Des trucs qu'on laisse flotter comme ça. Enfin bon, voilà quoi, par exemple. Ou alors à minima, on les explose pas là où ils sont, en espérant qu'on sait pas quoi. Que ça aille, que ça passe. Les mecs sont déjà dans des calculs de ouf. Bref, on le pète au roi. Ça passe. Ouais. À minima, si on le. Voilà. Une pichenette que ça aille vers le soleil à la limite, quoi. Bon. A priori, bon. C'est comme ça dans le soleil. J'ai pu penser des déchets nucléaires aussi. De ce qu'on pouvait en faire. Bon, a priori, ça ne devrait pas induire de réaction particulièrement. Si on voit fait comme ça des observables, ce serait le truc quoi. Observable avec le télescope, hein, un truc qui serait équivalent d'une étincelle quoi. Et enfin voilà. Bon, mais par exemple. Mais du coup, tout ça pour en revenir. Donc c'est pourquoi ça déclenche le fait que je fasse la vidéo, que je reprenne ce sujet. C'est que par-dessus le marché, il y avait quelque chose de ce côté-là. C'est que même là, du coup, avec le caractère observable du truc, il envoyer le nombre de satellites et le truc qui en a envoyé tant, qui en avait déjà envoyé tant, le truc qui compte en envoyer autant. Bon, c'est qu'à un moment donné, comme ces pôles d'équilibre, qui doivent tous tendre de toute façon au développement, à ce qu'on arrive tous finalement en fait, au même niveau, quoi. En ralentissant le rythme de notre économie, de l'exploitation. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. En passant. Je vais pas dire en diminuant, en ralentissant. Ralentissant le fait de ce à quoi on tendrait, ce qu'on cherche à accéder. Quoi. Voilà. Et donc tout en aidant, donc déjà donc un fonctionnement complémentaire à l'échelle globale, ce qui implique donc les pays comme les continents comme l'Afrique, du coup. Et donc ce qui tendrait donc dans ce principe de complémentarité, avec un focus, sans être dans un rythme là effréné qui ne veut absolument rien dire, qui a tout foutu en l'air. Encore une fois, vous n'avez qu'à demander à Usain Bolt s'il peut passer sa vie à sprinter. Normalement non. Donc c'est pareil pour la planète. En fait, pour nous, est-ce qu'on fait à la planète en fait. Ou comme la bourse. On peut pas. Mais non. Mécaniquement. Tout est foutu sur le même schéma, un peu de choses près quoi. Un peu de choses près dans le sens où je vais pas forcément tous les exemples du monde en tête. Mais a priori quoi. Un peu de choses près quoi. Voilà bon. Mécaniquement de toute façon. Mécaniquement de toute façon vaut ce qu'il vaut. Parce que ce sujet est beaucoup plus relatif. Selon l'endroit bien sûr de la planète ou même l'univers en soi, en passant. Mais du coup. Voilà. N'est-ce pas Bébert? Enfin bon. Mais du coup, tout ça pour dire, sans forcément parler d'absurdité, que ce truc, ce point de vue, hein, ce que j'ai à la télé dans ce sens-là, sur les satellites comme ça, ne peut lui aussi que nous amener à la conclusion qu'il serait absurde de continuer, par contre.
Et je crois qu'on en arrive à ce point d'exergue, quoi. Voilà. Qui en arrive à l'absurdité. On ne peut que comprendre l'absurdité de ce raisonnement, donc de compétitivité. Et que si on le comprend pas de nous-mêmes et que nous ralentissons le rythme de nos activités, et oui, Macron, bon, c'est trop tard, il fallait le faire, hein. Nous répartissons nos richesses, plutôt que de chercher à se tirer le PIB d'un pays, en l'occurrence la France, sans se le mettre dans la poche. Ce qui est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Si tant est qu'on avait ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour quelqu'un d'autre que soi, qu'uniquement soi. Donc je parle même pas d'un groupe de copains ou on sait pas quoi, ou je sais pas quoi, d'élite, enfin de pseudo. Il y a que ceux qui se prennent pour acquis. Quelqu'un qui mériterait ce qualificatif. Si on met le côté pédant de côté, pédant, il y a déjà quelqu'un qui pète un peu ou qui pète un peu plus haut que son. Enfin voilà, donc il se croit déjà un petit peu supérieur. Donc bon, le truc qui vient en premier, hein, comme ça, élite, comme ça fait partie des premiers trucs qui viennent à l'esprit. Alors si admettons qu'on mette ça de côté aussi, on aurait affaire à des personnes qui respectent profondément absolument tout, en fait, l'humanité et la vie dans tout ce qu'elle est, dans l'absolu, quoi. Et qui ne passeraient pas leur temps à chier sur les gens, quoi. Et essayer de les dépouiller et appauvrir le pays pour servir les gens, en rajoutant des contraintes, des fausses, des hypothétiques raisons de sacrifice, encore et encore. Enfin, là où ça en est, là, on va devoir se saigner vraiment les veines, quoi. Au sens littéral du terme, quoi. Pas pour se foutre en l'air, mais pour dans le sacrifice, là, on est à deux doigts, là, on est à deux doigts de par rapport à ce que vous proposez, on a à deux doigts de ça, quoi. Comprenez ? Ne vous réjouissez pas, je précise. Pas pour se suicider. Si on suit votre raisonnement, ce serait pour alimenter on sait pas qui, on sait pas quoi. Comprenez ? C'est important de préciser, ne vous réjouissez pas. C'est pas pour se suicider. Ne vous réjouissez pas. Alors, effectivement, on pourrait en rire si c'était pas vrai. Qui s'en réjouissent. C'est pour ça que c'est réellement problématique. Il est réellement malade et en fait dangereux, quoi. Et que c'est réellement un psychopathe, quoi. Narcissique, sociopathe, enfin voilà, quoi. À préciser, quoi. Mais encore une fois, il y a un psychiatre qui avait précisé qui le qualifiait de psychopathe. Après, le terme psychopathe n'apparaît pas dans la grille de lecture du DSM-5, qui est un truc fait par l'Académie américaine de... Voilà. Mais c'est un terme qui apparaît donc dans la CIM-10, du coup, et qui, elle, est la classification onusienne, il me semble, c'est ça, onusienne des maladies mentales. Donc, c'est quand même un terme reconnu, et ce que le psychiatre que j'ai en tête avait dit doit être, bon, a priori valable, quoi. Et donc on pourrait se dire que le diagnostic de psychopathe est valable. Non, en projet, oui. Parce que le combat, bon, ça c'est le vôtre, c'est vous qui allez y aller. Moi c'est pas un souci, hein, dans le sens où pour le pays, la démocratie, enfin pour l'Ukraine, qui va intégrer l'UE, la démocratie en général, l'Europe, la France, l'Europe, non-démocratie et la démocratie en général. De l'exemple que ça met aussi à d'autres qui auraient des idées approximatives, que je leur déconseillerais de faire, de toute façon. Et je sais plus où j'en étais. Enfin voilà. Et donc, aussi première puissance économique mondiale que l'UE puisse être et peut-être deviendra, ce que je serais d'acter aussi. Et non pas par souci de compétitivité ou d'être pas du tout dans ce dire-là du coup, mais plutôt pour essayer de stabiliser les choses et aller vers de la complémentarité. Alors s'il faut être les premiers pour davantage porter ça,
Bah écoutez, voilà. Mais je pense que ce sera de toute façon intéressant dans l'histoire et même en termes de concrétisation de notre histoire. Que l'Europe effectivement ait cette place, même si c'est peu de temps. C'est quelque chose qui, pour moi, correspondrait, déjà économiquement correspondrait en fait, si c'était fait, tout simplement, si c'était acté. Mais sachant qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, sans être dans un principe de compétitivité, ou sans être dans le moindre sprint. Avec effectivement de la relocalisation quand même, effectivement. Ça c'est évident. Mais ne serait-ce, enfin, et aussi en bonne partie à mon avis, par ce que je disais, donc le principe, encore une fois, du coup, de non-concurrence en interne, c'est-à-dire intra-européen, dans les pays intra-européens, quoi. Déjà là, on tirait tous vers le haut, déjà. Donc on serait une première puissance économique mondiale qui a un niveau de vie, avec des droits sociaux, en fait, avec quelque chose de plus sensé, et ce qui tend encore à quelque chose de posé, de sain, de périn, de stable, de respectueux. Tout le concept de droit de l'homme, ce genre de choses, tout ce qui peut correspondre à l'histoire européenne, malgré tout. Malgré les réparations au continent africain que nous avons à faire, que nous devons. Et puis c'est pas officiellement reconnu. Ça dit juste de réfléchir 2 secondes, c'est vite vu. Un peu plus que 2 secondes à la limite, mais c'est vite vu, quoi. Et, du coup, donc sans le moindre sacrifice que ce soit, et même au contraire, du coup, voilà, donc on nivellerait plus vers le bas, on tirait vers le haut. Voilà. Donc tout le monde s'y retrouve. Et donc avec une partie de relocalisation, effectivement. Mais tout ça pour être dans un principe davantage d'équilibre, et en plus des réparations que nous devons au continent africain, de construction, de gains, d'augmentation qualitative, de niveau de vie, voilà. Ça passe par un reboisement au plus possible. 9 millions de kilomètres carrés, et plus parce qu'affinité, quoi. On casse le cercle vicieux du réchauffement climatique, plus de fraîcheur, plus d'humidité, ce qui casse le cercle vicieux du réchauffement climatique. De la désalinisation de l'eau de mer grâce au solaire, à l'éolien solaire, avec des eaux qu'on peut normalement en très grande partie traiter par les de végétaux aussi, pour le reste de polluants. Donc ça veut dire aussi qu'on vire des polluants de l'océan, qu'on les traite, qu'on en sorte de l'eau potable, du sel, de côté, on ne manquera pas de sel, et, on le remet, il y était, l'eau, on est glace, voir, hein, bon, selon l'ampleur du truc, bon, on voit qu'on est capable de niquer la planète et de faire fondre les glaces et augmenter le niveau de mer. Donc on peut se dire qu'on peut être aussi capable d'en pomper suffisamment, par le biais du solaire, de l'éolien et du solaire par exemple, de la désaliniser, d'avoir du sel de côté, bon, et de tenir la salinité qu'elle est censée avoir, en ayant de l'eau potable pour la consommation humaine, animale et végétale, et permettrait aussi de revégétaliser. Et vu les quantités que peut-être, selon l'échelle, encore une fois, nous pomperions de l'océan et désaliniserons, on pourrait reboiser, se permettre de reboiser des endroits qui n'étaient pas les plus verdoyants jusqu'à présent. Est-ce que ce serait la fin du monde de balancer un peu de verre là où il y en avait un peu moins que voilà. En reboisant ce qu'on a reboisé déjà. C'est pour ça que tout ça, tout est faisable. Enfin, bon. Et donc voilà, par rapport à ça. Si à côté de ça, on met aussi le fait que, bon, dans les prélèvements de pêche, on prenne aussi des couples, grosso modo, dans des œufs fertilisés, j'ai pas bon, fécondés, qu'on les fait gentiment, qu'on fait grandir des quantités de ce qu'il y a besoin, de ce que nous consommons, de ce que nous ne consommons pas forcément.
et qu'on relâche jusqu'à un certain âge, qu'ils ne se fassent pas bouffer dès qu'on les jette à l'eau. Ils ont pas plus de chances de survie. Qu'on les relâche aux endroits où ils sont censés être à l'âge qu'ils ont, et à la période qui est, où ce serait, pour refaire le stock. On sait tout prélever. Et on sait les conséquences dramatiques que ça a, qu'on n'est pas encore au bout, hein, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Et me permettre de fumer une clope dans 2 minutes là. J'ai envie de s'en rouler. Passons. Et je sais plus où j'étais. Mais du coup, donc on sait tout désinguer. Je pense qu'il ne faut pas se gêner de réfléchir dans ce qui est fait. Il y a plein d'autres personnes qui ont réfléchi à plein de choses. Et donc de réparer, là aussi en fait, et donc d'intervenir, mais dans le bon sens du terme du coup. Peut-être dans la répartition, la redistribution, la réalimentation de fou. Dans ce que jamais les abrutis que nous avons feront. Enfin, je penserai de même et pour eux ça c'est une absurdité. Mais si je leur dis que ça fait bien et que grâce à ça ils pourraient être ceci, cela, ah oui, alors il faut. Là, ça serait pas pareil, la veste. Il retourne dès qu'ils sont élus, hop, il leur. Hop. Vous m'avez élu. Vote blanc, démocratie participative. Enfin bon, vote blanc avant, hein, parce qu'une démocratie participative sans vote blanc, c'est une démocratie participative. Désolé. Mais vous avez compris l'idée. Et tout serait relatif, encore une fois, mais pas dans le bon sens du terme. Parce qu'une participative inclut aussi toute compréhension des choses. Voilà. Et donc, il ne se limiterait pas aux militaires, c'est auprès de moi, mais ça ne se limitait pas aux militaires, mon gars, en termes de géopolitique, de compréhension politique, géopolitique, de manipulation. Petit Macron. Et que nous, Union Européenne, première puissance économique mondiale, nous serions bien gentils, entre guillemets. Nous serions pas dans la compétition, mais dans l'équilibre, la complémentarité. Donc, cette organisation, là où je voulais en venir, mondiale en termes de comment on gère ça, sans se tirer la bourre entre nous, idéalement. D'être tout simplement dans quelque chose de une croissance stable, voilà, pérenne, sereine, tranquille. Si on met les choses en perspective, si on regarde un petit peu comme cette nuée de satellites qui vont plus servir à rien tellement il y en aura et qui vont tous rentrer dedans en plus par-dessus le marché, et que tous vont faire doublon de la même chose, on est d'accord hein, que ça sert à rien. C'est vrai que le point de vue permettait d'autant plus de... Mais enfin, même là aussi, ça va dans ce sens-là. En fait. Non, alors ça, faut arrêter en fait. Voilà, complémentarité quoi. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que il y en a qui vont chercher à faire croire que c'est pas ça, ou que non, qu'il y en a besoin, ou que ce sera autre chose, ou qu'il y aura un autre problème pour pas qu'on s'occupe de l'absurdité, de régler l'absurdité de ce truc. Comme les macronistes par exemple, comme Macron des macronistes par exemple, ou des RN. J'espère qu'ils sont bien en route. Vote blanc dans tous les cas pour la prochaine. On sera pas pris en otage entre la peste ou le choléra quoi. Quoi toujours, les gilets, vote blanc. S'il vous plaît. Et j'aurais pouvoir me bouger à quoi aussi, ça aussi. C'est important de poser les choses. Hein. Nous sommes des personnes responsables, nous voulons la participative, le vote blanc et la participative. C'est donc un choix de personnes conscientes et responsables. Donc idéalement on se comporte, on fonctionne, on dit les choses, on se comporte. C'est infantile, hein. Ça pourrait, enfin bon. On porte les choses de la manière dont nous sommes, dont nous considérons et dont nous envisageons, nous projetons les choses et de fonctionner, c'est-à-dire de manière responsable. En cas de désaccord, tranquille, on est posé. C'est nous là qui sommes les dirigés, on n'est pas là de compte. De manière tranquille et responsable. Donc, quand une manifestation, il est possible que ça monte parce qu'il y a de quoi être en colère de plein de choses, surtout si c'est renvoyé, voilà. De manière, on essaie de réagir, on réagit et on le pose au moins avant d'éventuelles d'autres accumulations que nous sommes, que nous
contrairement à ceux qui refusent et qui répondent de parler, hein, qui envoient les gonzes se confronter les uns les autres. C'est-à-dire, gendarmes, nos forces de l'ordre avec nous. Normalement, il n'y a pas de eux et nous. Normalement, c'est nous. Il n'y a pas non plus de décideurs qui disent forces de l'ordre qui ont cette division et qui se contrefoutent que les uns ou les autres y restent. Ça, ils s'en contrefoutent. Ça pourrait plutôt faire l'objet d'un bon moment pour eux. C'est ça. La jouissance de. Voilà, que ce soit concrètement ou pas, c'est ce domaine-là, quoi. La jouissance, quoi. Ça dit que. Ça se sent puissant, là, c'est moi qui fais que les gens s'entretuent, là. Mais ça, pour eux, c'est une petite jouissance. Donc, que ce soit concrètement comme ça ou pas, ça peut en plus motiver un truc comme ça, avec ses copains, ses copines, tout ça, visiblement. C'est pas un jugement, encore une fois, sur le truc en tant que tel. C'est juste que c'est pas le reflet d'une grande stabilité. Mais c'est un psychopathe. Rien d'étonnant là-dedans. Quand on comprend que c'est un psychopathe. Ça fait partie du truc. Du truc il n'y a pas de truc en fait. Il n'y a rien. Pas de règles, on s'en fout. Zéro respect, nos limites, nos respects. Rien quoi. Toute puissance. Délire de toute puissance. Parce que c'est du domaine du délire. C'est un malade mental pour de vrai. Hein. C'est un vrai psychopathe. Et tout, les gonzes qu'il a pris dans ses gouvernements. Là, les Édouard Philippe, là, les Renaissances, là, les psychopathes les régressistes monarques, là. Les nationalistes, voilà. Et ça serait plutôt des régressistes monarchistes, quoi. Hein. A priori, on avait un petit peu compris l'idée à un moment donné aussi. C'est bien, ils ont fait nouveau. Ils ont fait Réunion avec leur nom. Le terme Renaissance. C'est très nouveau. Ça sonne très. Non, on sent pas l'avenir, non. On sent les siècles passés. Enfin, il y a des siècles. Je pense que la révolution, c'est vous espérez revenir à des siècles avant la révolution pour éviter qu'on vous la mette dessus, ou c'est ça Puis la commission, ça pourrait être ça. Bon, enfin bon, tout ça pour dire que voilà, quoi qu'il en soit, c'est vers ça que en tout cas moi c'est je dis, j'objective les choses avant tout, qu'on devrait aller, c'est vers une non-compétitivité. Désolé, voilà, bon, hop. Non-compétitivité, complémentarité, fonctionnement ensemble, qu'est-ce qu'il y a besoin de où, grosso modo. Et c'est l'aspect, la connotation, est-ce que je précise ça, éventuelle connotation utopique aurait pu encore être valable dans les années 70, bien que ces personnes n'étaient rien d'autre qu'avant-gardistes. Mais regardez, en très peu de temps finalement, hein, 30, 50 ans maintenant, quoi, grosso modo, 30 une cinquantaine d'années. Ben merde, ces mecs, bon, on en vient à ce que tout ça c'est une réalité. Et donc c'est pour ça que quand je dis que j'objectivise le fait, c'est que quand on voit tout ce qu'on fait, le pourquoi de toute cette destruction, et qu'on comprend là aussi dans ces oh putain, dans ces putain j'ai oublié dans ces trucs de satellites. Bah, moi je suis fatigué. On voit l'absurdité de trucs. Chaque truc privé ou fait son truc. Ouais, bon, mais c'est absurde parce qu'ils vont se rentrer dedans, quoi, à un moment donné, quoi. C'est aussi bête que ça. C'est l'absurdité est aussi bête que, en fait, ils vont tout simplement se péter en morceaux au truc à des milliards de trucs, là. De dollars ou de ceci, cela. En mettre autant, ils vont tous se péter la gueule dedans. Et ça vaudra plus un clou. Enfin, aussi cher que ça vaut, il suffit que deux trucs hyper chers se touchent et que, bam, ils sont dézingués. Ils ne marchent plus. Ils valent plus un clou, ça se récupère. Hein. Pour les parties qui nous ont cher.
pourrait peut-être dédommager les victimes du coup. Donc peut-être que du coup même la récupération ne couvrirait pas les frais médicaux. Dans un monde où il y a encore une justice, un minimum de justice. Selon le pays où ça tombe peut-être du coup. Enfin bon sinon allez, dans un monde où il y aura encore un minimum de justice. Et du coup, en plus de ça, ça n'en rapporterait plus puisque pour les deux qui se seraient tapés dedans, non, si pour ne prendre l'exemple que de deux, eh ben, ce sont deux qui ne marcheraient plus, donc ils ne joueraient plus leur fonction et donc qui ne feraient plus rentrer les sous dans la boîte, quoi. Voilà. Bon, enfin voilà. Et donc c'est juste absurde, à un moment ça se tire là, ça fait la même chose, quoi. Ils vont voler à côté pour faire exactement la même chose, les trucs, sauf que c'est pas ça, c'est à lui, ça c'est à lui. Franchement, ça en est là, quoi. L'absurdité, quoi. Et on en arrive en tout point à cette démonstration-là, de l'absurdité, de la concurrence, de la compétitivité, de la concurrence. Voilà. Et on doit aller vers de la logique, de la complémentarité. Ça fait la même chose. C'est uniquement sur du truc communication, de télécommunication ou internet. Ouais, bon, effectivement, on ne fait pas du recueil d'informations parce que ça pourrait avoir des destinations militaires, même si c'est dans une entreprise privée. Allez, admettons qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, que ce truc arrive à être topé ou que quelqu'un de mal intentionné les tope et les vende ou que le pays directement arrive à toper les trucs. Il faut personnel de personnes de notre pays ou de voilà. Bah oui, ça ce serait problématique effectivement en termes de sécurité tout ça. Intérieur quoi. D'un point de vue militaire quoi. Et bien donc du coup oui dans ce sens-là faudrait checker, mais donc effectivement que des trucs commerciaux sans relevé absolu de combien t'as de poils au menton quoi. Bon. Mais du coup effectivement si tout ça c'est clair, indiscutablement clair et qu'il n'y a pas autre chose, bah ça peut fonctionner ensemble. On peut utiliser le même truc, c'est déjà le cas sur certains trucs, et plutôt que d'en faire autant, quelque chose qui ait du sens quoi. Voilà. Encore une fois, du sens. Ça manque beaucoup trop de. Bon, forcément, il y a beaucoup de têtes qui sont malades. Là. Je parle de têtes, je parle de pays. Et depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'effectivement on arrive à cette aberration, cette absurdité de ce genre de truc là, qu'on peut constater là aussi du coup, et en tout point quoi. Voilà. Et donc voilà. Et si on la comprend pas, eh bien, moi, pour moi, on ne peut que s'en rendre compte en fait aussi, dans l'absolu. Et on ne peut que se dire que ce sera compris comme et acté comme. Et s'il y en a un qui a du mal à porter le truc, ben, encore une fois, je suis là et voilà, je m'appelle le journal de Keble. Je peux preuve du contraire, malheureusement. Mon diplôme hein, aussi, hein. Thèse de paternité, tout ça, obtenir ça, enfin en passant. Dans les médias, c'est Keble. G-U-E-B-L-E. Voilà. Et je souhaiterais être candidat. Voilà. Idéalement pour les prochaines. Pour au moins faire entendre des trucs, mais idéalement pour les prochaines. C'est ce que je tâcherai de faire. J'ai réussi à m'acheter n'importe quoi. Ça va chier. Allez. Pas de manière responsable, enfin bon. Comme nous sommes en fait, tout simplement. Et donc, voilà, moi je suis pas inquiet pour ce genre de choses. En termes de responsabilité, je suis pas inquiet. Voilà. Et si on la comprend pas soi-même, je tâcherai de l'expliquer ce que j'aurai à faire de toute façon, évidemment, à d'autres, dans d'autres contextes et à d'autres oreilles. Voilà. Et vive la nature. De toute façon, on n'a pas le choix. Même pour ceux qui s'en foutent. Pour les gens qui seraient mitigés, partagés. On fait revenir nos sous, même en respectant à fond ça et en ralentissant le rythme économique, ça va. De nos activités, ça devrait aller. Voilà. À checker, à vérifier, mais c'est sûr. Voilà. Et le trou de la sécu, il n'existerait plus parce qu'on ne boufferait pas des trucs cancérigènes parce que les mecs ils se contrefoutent de ce qu'il y a dans le truc tant que ça a un goût d'eux et que lui il pense que les gens ça va et qu'à la limite ils sont même addicts au truc. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est pas un peu caricatural, hein, c'est pas complotiste, c'est prouvé que
indiscutablement, il y a eu des procès, tout ça, pour limiter ce genre de trucs. Hein. Les cigarettiers aux États-Unis, voilà, des trucs dans la bouffe, le sucre, le Coca-Cola, Dieu ça mangeait d'ailleurs. Ce genre de trucs, quoi, voilà. Hein. Qui aurait pu paraître complotiste avant que c'était prouvé indiscutablement tout ça. Hein. Ou paranoïaque, ou caricatural, quoi. Hein. Dans le registre paranoïaque, ou complotiste, quoi. Complotiste. Complotiste. Enfin, en passant. Donc je suis pas là-dedans, hein, sur un aspect paranoïaque, quoi. Alors, mais par contre, il y a des réalités que, oui, il y a des personnes qui sont des horreurs et qui ont des projets tout aussi horribles que ce qu'ils sont, quoi. On va commencer par Macron, quoi. Hein. Voilà. Bon. Hein, quelle bonne idée que on va vendre des cartouches dans tous les tabacs là en ce moment. Pendant que ça pète après les gilets. Ok, bon, il y a eu peur de Covid, mais là, pendant que ça recommence à péter, et qu'en plus il y avait un souci entre. Enfin, il y avait voilà, Palestine et Israël, que, voilà. Et là, c'est le moment pour mettre des cartouches en vente libre dans les commerces. Là, moi, je crois que ça, c'est pertinent. Ça, c'est un besoin pour la France. C'est vrai que ça, c'est un truc qui manquait, quoi. S'il y en a qui en mettent des balles, c'est à vous, quoi. De taré. Parce que ça, c'est pas autre chose que ça espérait que les gens s'entretuent, et les messieurs les gendarmes, vous auriez été de cela aussi. Vous auriez peut-être tiré, mais vous en serez pris quelques-unes. C'est pas une boîte, alors on est bien d'accord. Déjà que ça peut. Hein, pour ceux qui auraient du mal à avoir compris l'idée, quoi. Il ne veut aucun bien, à nous non plus, rassurez-vous. Mais à vous non plus, entendez-le, c'est important. C'est contre vous. Au contraire, se réjouirait de voir qui arrive à nous faire nous entretuer, entre vous et nous. Vous et nous. De toute façon, on pourrait en rire si c'était pas la vérité. Enfin, bon, passons. On peut peut-être sourire un peu plus pour ceux qui seraient plus de nature un petit peu plus inquiète, un petit peu plus anxieuse. Plus de 2 ans là, allez. On se rapproche de 2027. Hein, allez. Enfin, grosso modo, quoi. Alors, je n'ai pas le même genre de pratique que Macron. Hein. Pour ceux qui, ils vont voir ce que je veux dire, mais voilà, j'ai juste le nez. Gêné, en plus ça s'entend, là. Il me reste des gènes de balle là, mais j'ai aussi le nez qui est un peu pris. Rien de. Ou pire, je m'en cacherai pas. Si c'était le cas. Je ne suis pas de ceux-là. Aucun des deux, ni de ça, ni de ceux qui se cacheraient d'eux. Voilà. Je prendrai pas, comme on dit, je chanterai pas, mais je m'en cacherai pas. Bon, enfin bon, voilà quoi. Mais ce n'est pas le cas. À part la clope et le café, hein. J'ai pas de truc. Un petit peu cette. Ce qu'il y a pratique avec ces trucs, c'est que. Il faut pas en abuser, c'est évident. C'est que c'est plein de sucre. Et que quand on mange pas beaucoup, ça a son petit côté pratique. Ça fait. Un truc. Un truc qui vient faire tourner la machine. Non, ça va mieux. Regardez, je suis en pleine forme. C'est vrai. Bon, et sinon, je suis moins fatigué, je tiens moins sur la corde. Et du coup, c'est à peu près tout. Voilà, mais j'espère qu'on en arrivera à l'absurdité, donc à comprendre l'absurdité de notre fonctionnement de compétition, voilà, économique. Voilà. On a un bon exemple en termes de lien entre l'absurdité et l'économie, en ce moment. Un truc qui est vraiment parlant. C'est pas bien. Bon, enfin, bon, passons. Ah putain, j'ai oublié ce truc de spot. Putain. De ce début d'après-midi. Mais, hein, il peut se faire virer pour ça, pour l'initiation. Ça passe comment? Parce que celle-là, je l'ai pas fait exprès. C'était pas un conseil.
J'avais oublié qu'il était là, les... Pas ça. Bon, enfin bon. On aurait pas passé un coup de bigot à Macron avant, c'est pour savoir. Franchement, là, ça aurait pu nous rendre service aussi. Voilà. Oh, maman. Bizarre. Bon, enfin bon, voilà. Bon, mais je crois que ça sera à peu près tout. On ne peut pas en arriver à autre chose, hein. Je veux dire, même en tout point, hein. En termes de compréhension, enfin de compréhension des choses, quoi, des trucs. Je regarde la télé par rapport à l'exemple des satellites que je disais tout à l'heure, que je prenais tout à l'heure, par rapport donc à l'environnement, par rapport à cette surmultiplicité, surmultitude de charges, et de plus en plus. Ah, maintenant, il va falloir se sacrifier, hein, soi-disant pour l'armée. Là, on aurait déjà de quoi régler le problème, je pense. Apparemment, ouais, le budget était en plus qualifié, hein, ça paraît aussi un petit peu énorme, le délire. Enfin, délire, hein. Mais forcément, c'est quelqu'un de délirant qui rêverait d'un état policier. Alors, ils n'ont pas par respect pour les policiers, hein, c'est uniquement comme instrument, hein, comme outil, hein. Vous serez uniquement instrumentalisé, hein, comme pendant les gilets, quoi. Du coup. Et parce qu'ils sont contre le fou de vous, hein, après qu'on s'entretue, donc ce qui vous implique, ce qui vous inclut aussi, hein. Ce qui vous inclut aussi, encore une fois, c'est pas un problème, ce serait pas le. Enfin, il s'en fout, quoi. Ce serait pas le problème, ça serait plutôt une solution pour lui, en fait. Ce qui lui permettrait de justifier d'autant plus d'armement. C'est pour ça l'armée, ça des gros cadenas. Enfin bon, passons. C'est surtout l'occasion de demander de faire peser des charges supplémentaires pour, pour peser d'autant plus sur le dos des Français et leur faire, faire courber le dos des Français, leur mettre la tête, hein, et espérer les faire marcher avec la tête qui traîne par terre, tellement ils ont de poids sur le dos, quoi. Hein. Comme ça, ils pourront plus manifester. C'est la leçon qui a retenu des gilets. Hein. Ils ont divisé les agriculteurs, je sais plus qui d'autre, en fait, les classes les plus pauvres. Ils mettent en concurrence, justement, en compétition. Le mec, tu expliques que c'est la base de la pyramide, dont il dépend, hein, même s'il se prend l'invitation dessus, et ben lui, il arrive quand même à chercher à désinguer ça aussi. Ce mec est tellement con qu'il a pas compris que si c'est qui se prend l'invitation. Il dit qu'il a même pas besoin de tout le socle en dessous, même pour s'imaginer en lévitation dessus. C'est vrai qu'il est con, en fait. Enfin, je réalise, c'est vrai à quel point il est. Quand c'est pas bien de dire ce mot-là, ce serait un langage courant, hein, voilà. Parce qu'il est déficient. Et il relève du handicap. Il est complètement taré. De la maladie mentale. Mais c'est un fou dangereux, lui, par contre. Ce sont les seuls fous dangereux. Les schizophrènes ne sont pas des fous dangereux. Les schizophrènes sont poussés par des gens comme ça à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Que ce soit du mal aux autres ou du mal à eux. Enfin bon. Basso. Macron sont des petits poux qui se cachent quand on les regarde. Quand ils voient qu'ils sont vus. Parce que contrairement à ce qu'ils pensent d'eux, ce qu'ils croient d'eux, ils ne sont pas tout puissants. Donc ils ne sont pas omniscients. Donc c'est quand ils voient qu'on les regarde qu'ils se cachent derrière le cheveu. Pour les piscinecologues là. Un truc sans source. Super. Bon, enfin bon. C'était compliqué. Sans origine. Sans origine, ouais. Sûrement. Quelque chose qui n'existe pas. Par définition, madame, quelque chose qui n'existe pas. Vous dites vous-même, ça n'existe pas. De quoi parlez-vous donc? C'est pas possible alors votre truc. Ça n'existe pas du coup. Le truc qui n'existe pas n'existe pas. Alors, non, ça existe. Ah putain. Les poux. Bon, enfin voilà, allez. Petite pichenette pour les psys. Faut tout leur apprendre aussi, c'est pas vrai. On peut pas gagner 5000 balles par mois et ça, ce qu'on fait quand même. Allons, pas ici, pas en France. Sans quoi ça irait. Alors. Bon, enfin bon, voilà, bon, du coup, voilà quoi. Ah, oui. Oui, donc la croyance, c'est que le fait de faire penser qu'ils comprendraient mieux, ils l'ont fait mieux.
que nous ne comprendrions pas. Sauf que du coup, c'est le contraire. Et encore une fois, quitte à me répéter, ils sont ceux qui ne sont rien et qui disent de ceux qui sont tout, qui ne sont rien, et qui disent de eux-mêmes qui ne sont rien, qui sont tout. Quoi. Et c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie, en tout cas, pour alimenter leur délire. Parce que non, il y a psychopathe, narcissique, sociopathe, il y a une part de chaque des trois dans les trois, quoi. D'accord. Son narcissisme, délire de toute puissance. Voilà, s'il y en a qui a rien là-dedans, c'est ton gars. Et les 3% d'autres personnes comme toi qui, peut-être, voilà, qui sont répartis dans ceux qui sont tout, et qui font tout, et de tout temps, et qui structurent tout, qui construisent tout, qui font que tout tienne. Hein. Voilà. Et que toi t'es tellement con que tu essaies de les diviser alors qu'en fait tu te casses la gueule aussi, il se casse la gueule, pauvre con. Tellement t'es dans le déni du fait que t'es rien et que t'es dépendant de pauvre type. C'est pas votre taré. Si mieux vaut qu'on fasse pas qu'on vous sert, qu'on vous crève pas, quoi. Comme ce que vous feriez. Pauvre taré, quoi. Vous êtes inconscient, quoi. Allez, vote blanc, participatif, les gilets, faut pas hésiter. Responsable, mais au bout d'un moment, comme ça s'est passé d'ailleurs. Quand on l'a dit, à un moment donné, est-ce que ça sert à quelque chose de demander? Faut l'obtenir. Le vote blanc, faut l'obtenir, c'est indiscutable. Allô, allô, vote blanc, vous êtes intéressé, peu importe, faites-le passer. Merci. Parce que même s'il est intéressé, ça servira aux gens et ça l'aidera pas forcément. S'il n'a rien à proposer. Je regarde du côté de la... après la gauche. Je dis ça comme ça. Au passage, et merci, au revoir, ciao, bye bye. Votez Jordan Gable. Pas loin, il faudrait que je sois un peu plus connu, tout ça. Et comme ça, je pourrais aller voir des mères avec un petit truc. Ah, c'est Jordan Gable. Oh, vous attendez. Vous attendez ou pas, ou plus. On s'est impatienté. Ça va. Mais c'est évident. Bon, enfin, bon, voilà. Non, mais voilà. Non, mais des plus sérieusement. Moi, je vais tâcher de me bouger la couenne. Hein. J'ai des trucs à faire, comme je disais. Faut que je déménage. Tout ça. Voilà. Mais j'ai pu acheter un porte-voix. Donc, je pourrais être un peu plus efficace, peut-être. Je ne sais pas. Pardon. En tout cas, je vais faire le focus sur tout ça. Enfin, canaliser mon orientation vers tout ça. Voilà, allez. Bisous et ciao, bye bye. Voilà. Votez Jordan Gable. Attention. Faites pas ça. Votez Jordan Gable, merci.